Fidèles amis de tous les horizons, bonjour. Dans le numéro précédent de l'Église aujourd'hui, nous avons parlé de la religion et de la tradition, en d'autres thèmes du syncrétisme dans l'Église. Ce numéro a été assez bien illustré pour vous avoir permis de retourner aux sources de nos traditions qui, malheureusement, aujourd'hui s'insurgent de façon subtile et inconsciente dans la religion. C'est pourquoi ce jour, nous reconduisons le même thème du syncrétisme dans l'Église afin d'aller en profondeur des autres aspects non abordés du sujet la semaine dernière. Si vous venez de nous prendre en marche, je vous rappelle que le syncrétisme, c'est ce mélange d'influences, une combinaison de plusieurs religions en une seule. Par exemple, du christianisme à des religions traditionnelles africaines. Une fois encore, bienvenue pasteur. Merci beaucoup. Sans transition, nous avons entamé avec vous la semaine dernière le thème sur la tradition et la religion qui se résume en un seul mot, le syncrétisme. Alors aujourd'hui, dites-nous, comment une personne se retrouve-t-elle à pratiquer ou à vivre du syncrétisme? Effectivement, on avait entamé sur le syncrétisme dans l'Église, combattre le syncrétisme dans l'Église. Effectivement, après la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église a connu une évolution dans le temps et dans l'espace. L'accomplissement de la grande commission, c'est-à-dire la mission que Jésus a confiée à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 18, en allant aller partout dans le monde et faire des nations des disciples, l'accomplissement de cette mission a favorisé une croissance prodigieuse en Afrique parmi les adhérents de la tradition religieuse africaine. Et la plupart de ces Africains ont grandi dans des cultures intimement liées à leur tradition. Maintenant, leur foi, comment manifester leur foi est jalonné par des pratiques non bibliques. Et comment reconnaître cette personne qui vit un état syncrétique, pasteur? D'abord, la vie intérieure de la personne, c'est ça qui prouve cet état. D'abord, la personne est dans l'église et elle a encore embrassé d'autres pratiques. Donc, si cette même personne s'adonne encore à d'autres pratiques, donc on peut reconnaître que cette personne-là, c'est un syncrétique et elle a embrassé d'autres pratiques à la fois. Alors, pasteur, quels sont les aspects ou les différentes natures de ce mélange de tradition à la religion dont vous faites cas dans votre livre, par exemple? Merci beaucoup. Dans son livre intitulé « Tâches théologiques de l'Église en Afrique », l'auteur Tite Tienou a révélé la nature du syncrétisme. Il existe trois formes. Il y a un syncrétisme inconscient, deuxième forme, le syncrétisme pratique, et la troisième forme, c'est le syncrétisme théologique. Quelles sont ces caractéristiques? La première forme, le syncrétisme inconscient, c'est quelqu'un qui est dans l'église et il a peu de connaissances en matière de la Bible. Et cette même personne peut aller faire des cérémonies sans gêne. Et puis il s'arroge le droit d'aller visiter les couvents, d'aller faire certaines cérémonies à des circonstances, à des fêtes traditionnelles. Voilà, cette personne s'arroge le droit d'aller visiter les fêtes traditionnelles, assister aux fêtes, ainsi de suite. Donc lui, il est inconscient dans ce qu'il fait. Donc c'est ce que nous appelons le syncrétisme inconscient. Maintenant, la deuxième forme, c'est le syncrétisme pratique. Cette forme, c'est que beaucoup en pratiquent. C'est-à-dire qu'ils le font en cachette. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils s'en vont recevoir des puissances occultes chez les charlatans et ils cachent ça sous leur lit ou bien quelque part. Donc ça, c'est le syncrétisme pratique. Comme les histoires de protection. Voilà, comme les histoires de protection. Voilà, il y a des gens qui font cela, ils s'en vont recevoir et ils cachent cela, ils veillent à ce qu'ils cachent cela. Donc c'est ça qu'on appelle le syncrétisme pratique. Maintenant, le syncrétisme théologique, ce sont des raisonnements, des idées, des croyances erronées qu'on inculque aux gens. Voilà, ça c'est théologique. De façon volontaire ou comment? Comment ça se passe? Oui, par exemple, je donne un exemple, l'histoire du purgatoire.
Voilà. Cette histoire-là, le purgatoire se trouve pas dans la Bible. Alors qu'on essaie d'inculquer cette notion-là aux gens, qu'il y a un purgatoire. Après votre mort, vous allez passer par le purgatoire avant d'aller au ciel. Oui, alors que la Bible a dit que, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, en disant qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas le purgatoire quelque part où quelqu'un va passer avant d'aller chez Dieu. Donc c'est un syncrétisme théologique. C'est-à-dire, sous la forme théologique, on essaie d'inculquer des notions erronées, des conceptions erronées aux gens. Comme les fins du monde, voilà. Un 21 décembre, et puis après un 23 décembre, voilà. Chaque année. Tout ça, voilà, ce sont des conceptions erronées qu'on inculque aux gens. Et ceux qui sont dans la naïveté, ils s'adonnent facilement à ces genres de fêtes en oubliant qu'ils sont en train de pratiquer le syncrétisme. Voilà les trois formes du syncrétisme. Il y a le syncrétisme inconscient, le syncrétisme pratique et le syncrétisme théologique. Voilà. Et la question fondamentale, quel danger y a-t-il dans ce comportement si l'on se retrouve par hasard sur cette mauvaise voie? Le syncrétisme a deux causes principales. Il y a les causes internes et les causes externes. Maintenant, les causes internes, c'est la négligence des églises. L'église n'a pas voulu accomplir sa mission. Quelle mission? Dire la vérité aux membres. Si c'est que l'église s'arroge le droit de dire la vérité aux membres, donc ils vont déceler les pratiques syncrétiques et informer les membres. La vérité comment? Ils nous lisent la Bible souvent, on prêche l'évangile. Bien sûr, ils lisent des livres, des chapitres. Voilà, ils lisent bien sûr la Bible. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des faux prophètes qui sont sur le champ. Il ne faut pas oublier que sur le champ, il y a les vrais hommes de Dieu et les faux prophètes. Voilà. Donc, les vrais hommes de Dieu essaient de parler de la vérité aux gens. Alors que les faux prophètes essaient d'inculquer une mauvaise notion, des notions erronées aux gens. Donc, c'est ce qui fait que quand quelqu'un n'est pas bien enraciné dans la parole, donc il peut être emporté par les doctrines des faux prophètes. Donc, que pensez-vous que ces pasteurs ou bien ces hommes de Dieu, prêtres comme pasteurs, peuvent dire aux fidèles pour qu'ils comprennent mieux la vraie religion sans mélanger à la tradition? Ce qu'on doit dire aux fidèles, d'abord, on doit inviter les fidèles à lire la Bible. Le problème fondamental, c'est que la plupart des fidèles n'arrivent pas à lire. Ils attendent seulement au miracle. Il y en a d'autres, c'est parce que la Bible, peut-être, c'est en français et ils n'ont pas fréquenté. Bien sûr. C'est ça qui pose le problème de certains. Voilà. Ouais. Maintenant, ces gens-là, comment ils peuvent faire? Bon, ces gens-là, déjà, la langue qu'ils comprennent, on peut toutefois leur enseigner dans la langue qu'ils maîtrisent bien. Oui, là, ils ne lisent pas toujours, c'est quelqu'un qui les enseigne. Donc, si la personne donne un message erroné, eux, ils enregistrent comme ça. Et bien sûr, ils doivent savoir à qui s'adonner ou bien à qui s'adresser. Voilà, c'est là le nœud de la situation. Parce que si vous adonnez à quelqu'un qui est faux, donc il va vous communiquer ce qui est faux. Maintenant, si vous adressez à quelqu'un qui dit la vérité, donc il va vous communiquer la vérité. Donc, c'est ça. Eh bien, le danger qui découle du syncrétisme, c'est que on a tendance à se conformer aux pratiques, à la vie de ces faux prophètes. Un faux prophète qui surgit, par exemple, donc on a tendance à le copier. Alors que Jésus a dit de l'imiter. C'est lui le vrai modèle et c'est lui le parfait modèle. Donc c'est Jésus qu'on doit imiter. Alors que ces faux prophètes-là, quand ils commencent par faire véhiculer leurs pratiques syncrétiques, on a tendance à les imiter, on a tendance à être comme eux. Voilà, c'est le danger du conformisme. C'est l'une des dangers, ça, le conformisme. Ensuite, nous avons la multiplicité de théologies et la confusion dans la chrétienté. Quand il y a plusieurs doctrines, plusieurs explications, les fidèles sont dans la confusion. Alors que ces faux prophètes essaient d'apporter des doctrines qui sont disparates, des doctrines qui sont en déphasage avec la parole de Dieu. Et c'est à quel profit? C'est à leur profit, c'est-à-dire c'est juste pour satisfaire leur égoïsme, avoir des richesses, des biens matériels, ainsi de suite. Donc c'est à leur profit. Donc ils font tout cela à leur profit, surtout pour leur ventre. Donc avoir des biens matériels, des véhicules, et des maisons, c'est leur ambition ça. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'ils sont très habiles à tromper les gens, les fidèles.
Ensuite, un autre danger, c'est le rejet des vérités et le rejet des vérités de la foi chrétienne. Par exemple, si on rejette la vérité de la foi chrétienne, là, on se glisse vers sur le terrain syncrétique. Un exemple palpable pour mieux comprendre, soyez plus explicite. Le rejet de la foi chrétienne, comment? Quelle source? D'abord, le rejet de la foi chrétienne, c'est que il y a certains qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des gens comme ça qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Voilà, donc cette vérité-là... Et pourtant, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu. Il y a des communautés comme cela, ils croient, ils se disent chrétiens, mais ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà une vérité fondamentale qu'on ne doit pas négliger. Donc quand vous négligez cette vérité fondamentale-là, alors là, on se glisse sur le terrain syncrétique. Voilà le rejet de la vérité. Donc la vérité fondamentale, c'est que Jésus est venu de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est venu nous libérer. Donc on ne doit pas considérer Jésus comme un simple prophète ou bien quelqu'un qui est venu mourir. Non, non, non. Et on doit le considérer comme le Fils de Dieu qui est venu libérer le monde. Un autre danger, c'est la corruption de l'évangile. Quand l'évangile est dilué, alors l'évangile perd son autorité. Aujourd'hui, les gens ont tendance à diluer l'évangile par d'autres raisonnements, d'autres pratiques. Certains affirment que l'évangile est venu compléter la tradition. L'évangile est venu compléter la tradition. Donc, on doit maintenir la tradition et on maintient aussi l'évangile. Donc, faire usage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament à la fois. Oui, voilà certaines pratiques qui ne sont plus autorisées. Ouais. Voilà, certaines pratiques qui ne sont plus autorisées dans l'Ancien Testament, les gens essaient de le ramener encore aujourd'hui. Ouais. Que non, ces pratiques-là sont encore en vigueur et puis la foi aussi en Jésus. Voilà, donc ils mélangent l'évangile, voilà les choses. Donc quand on mélange les choses, voilà encore un autre danger qui nous guette. Ouais. Mais le danger concrètement c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à ces âmes perdues ou bien à ces fidèles? Eh bien, ce qui arrive à ces fidèles, c'est que à la fin de leur vie, ils ne vont jamais rencontrer Dieu. Parce que la Bible, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Maintenant, si quelqu'un est syncrétique, il s'adonne à ses pratiques et il dit qu'il est encore adorateur du vrai Dieu, celui-là, il se trompe. Il se trompe. Donc, après ça, moi, il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas voir. C'est le danger crucial que nous sommes en train de combattre, que nous révélons aux fidèles pour qu'ils arrivent à ouvrir les yeux, à détecter que, si je suis syncrétique, je ne peux jamais voir la face de Dieu. Voilà le danger primordial. Donc, après notre mort, notre intention, c'est de rencontrer Dieu. Maintenant, si je pratique le syncrétisme, je m'adonne aux pratiques syncrétiques, prétendant qu'un jour je verrai Dieu, alors c'est faux. Bon, il y a aussi un autre danger que je veux souligner, c'est que on parle de l'universalisme. L'universalisme, là, c'est un mouvement qui soutient que tout le monde sera sauvé. Et que la question tourne autour de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile. Et de là, il y a deux positions. Il y a les restrictionnistes. Les restrictionnistes, eux, ils disent que ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus iront directement en enfer. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus iront directement en enfer. Alors que les universalistes, ils disent que même si tu n'as pas entendu parler de Jésus, tout le monde sera sauvé. Voilà la différence. Tout le monde sera sauvé. Et vous êtes d'accord avec ou pas? Non. Jésus a dit, celui qui m'a reçu a reçu le Père. Donc, quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Donc, moi, je souligne ce point parce que celui qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, il ne verra jamais Dieu. Parce que la Bible est claire et catégorique là-dessus. Donc, il faut recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Et c'est pour pouvoir espérer, voilà, être avec Dieu un jour. Voilà, il y a aussi un autre danger, c'est le compromis. Le compromis, c'est une manière d'être, de faire une alliance avec quelqu'un et que cette alliance-là aboutit à un profit qu'on aura à partager ensemble. Là, vous parlez de qui et de qui? Voilà, je parle du chrétien et de l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Voilà, ou bien les pratiques syncrétiques. Donc, je suis chrétien et je fais un compromis avec les pratiques syncrétiques, ou bien je désire quelque chose. Donc, je m'avais fait alliance avec un charlatan ou bien à quelqu'un pour avoir ce que je désire. Maintenant, si par les forces des choses, j'obtiens ce que je désire,
ma vie est en danger. Parce que ce que j'ai reçu n'émane pas de Dieu. Et les gens aujourd'hui, ils tissent des alliances avec des puissances. Les gens sont dans l'église, ils ont des alliances, font des alliances avec les sectes et autres. C'est vrai que même il y a certaines religions traditionnelles africaines qui prônent que si tu viens chez eux, vers eux, ou que tu rentres dans leur culte, tu peux continuer toutefois à aller à l'église et que ça ne les dérange pas là-bas. Tu viens faire les cérémonies qu'il faut aussi à leur niveau et chaque fois qu'il le faudra. Voilà. Donc c'est un truc dans ce genre dont vous parlez. Bien sûr, bien sûr. Et là aussi, c'est un danger que nous rencontrons là-bas. Parce que cette communauté-là n'a pas sa source en Dieu. Cette communauté-là n'est pas basée sur la parole de Dieu. Donc si quelqu'un vous demande, donc, vous pouvez faire des cérémonies et aller dans vos églises, cela démontre clairement que la communauté là qui vous invite, cette communauté là n'a pas sa base sur la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est jaloux. Il est jaloux. Il ne peut pas permettre que vous veniez ici et que vous alliez de l'autre côté. Voilà. L'adultère spirituelle, Dieu est contre cela. Et en tant que pasteur, écrivain, auteur de ce livre, Combattre le syncrétisme dans l'Église, quels sont les moyens que vous proposez pour faire face justement à ce combat? L'expérience authentique de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire qu'il faut que les fidèles arrivent à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut au moins la volonté de la personne. Bien sûr, il faut la volonté de la personne. Il faut la volonté de la personne. Parce que la Bible a dit que quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Maintenant, il faut que la personne essaie de comprendre que en venant à l'église, c'est pas pour faire une publicité ou bien c'est les gens vont à l'église parce que moi aussi j'y vais. Non, il faut avoir une rencontre personnelle avec ton Jésus. Et c'est Jésus qui transforme les vies et non l'église. L'église ne transforme pas les vies, mais c'est Jésus qui transforme les vies. Avant que Jésus ne transforme la vie de quelqu'un, il faut que cette personne rencontre personnellement Jésus-Christ. Ensuite, nous avons un autre moyen, c'est qu'il faut amener les chrétiens à adhérer aux vérités fondamentales des Écritures. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accepter les vérités fondamentales de l'Écriture. Donc, ils veulent écouter seulement les faux prophètes, leurs pratiques, ainsi de suite. Alors que c'est la vérité de l'Évangile qui libère. Quand je m'adonne complètement aux vérités fondamentales de la Bible, là, intérieurement, ma vie ne se conformera plus aux pratiques païennes, mais ma vie se conformera à ce que Jésus me dit. Donc, il faut amener les fidèles à adhérer aux vérités fondamentales de la Bible. Ensuite, il faut amener les chrétiens à avoir une connaissance approfondie des Écritures. Beaucoup de chrétiens ignorent les Écritures. Beaucoup ignorent les Écritures. C'est pourquoi l'ennemi, sachant cela, il a placé les faux prophètes pour influencer, pour venir détourner les gens sur la bonne voie. Donc, il faut la connaissance des vérités des Écritures. Maintenant, il faut aussi la connaissance des principes d'interprétation. Comment interpréter la Bible. C'est très important parce qu'une interprétation erronée conduit à l'erreur. Alors que les faux prophètes, c'est ce qu'ils font généralement. Donc, ils donnent une mauvaise interprétation pour attirer les gens vers eux. Et aussi, il faut connaître les principes de la contextualisation. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand nous parlons de la contextualisation, c'est placer, replacer dans un contexte. Ce qui veut dire que nous voulons placer l'évangile qui est venu, nous voulons le placer dans un contexte donné. Maintenant, pour le placer dans un contexte donné, il faut faire attention pour ne pas basculer dans le syncrétisme. Parce que je vais vers une communauté qui adore certaines choses. Maintenant, moi, je vais avec l'évangile. Maintenant, je dois leur inculquer les notions de l'évangile pour ne pas les entraîner, ou bien pour ne pas me basculer aussi dans l'erreur, ou bien sur un terrain syncrétique. Donc, il faut une bonne contextualisation pour aider les fidèles à se départir de ces pratiques païennes qu'ils ont embrassées avec force. Ensuite, il faut exercer aussi un ministère de puissance. Ça veut dire quoi? C'est que dans nos églises aujourd'hui, lorsque la puissance de Dieu n'est pas manifestée, les gens quittent l'église pour retrouver des puissances occultes, des puissances ailleurs. Ils veulent voir du live. Du live.
voir des miracles, comment les gens tombent, sautent, cassent les têtes, ainsi de suite. Donc ils veulent voir ça. Maintenant, dans les églises, quand ils n'arrivent pas à voir ce genre de miracles-là, ils disent oh non, c'est pas une église ici. Alors que Dieu, il est souverain, il agit comme il veut. Il peut guérir quelqu'un sans que la personne ne tombe par terre. Il peut toucher, il peut faire des miracles sans bruit. Vous voyez. Maintenant, il y a des gens qui veulent voir ça. Alors quand ils ne voient pas ça dans l'église, ils disent que non, cette église-là n'est pas chaude. Elles sont découragées. Voilà. Chercher le miracle ailleurs. Ensuite, il faut éviter l'œcuménisme libéral. Qu'est-ce que nous voulons dire par l'œcuménisme? C'est un mouvement qui soutient l'union ou bien la rencontre, ou bien l'amalgame de toutes les églises chrétiennes. Alors que cette union, l'œcuménisme, c'est un danger aussi. Parce que moi, j'appartiens par exemple à une confession religieuse. Une autre personne aussi, ça appartient à une autre confession religieuse. Peut-être que chez eux, on ne porte pas des souliers. Moi, chez moi, on porte des souliers. Maintenant, on me demande d'être ensemble. Pour faire quoi? C'est un mouvement qui soutient ça. Voilà, c'est un mouvement. Quoi, des séminaires, des réflexions, je ne sais pas. Non, ça dit, c'est encore une autre forme de syncrétisme qui est subtilement engagée. C'est-à-dire une autre forme de ça. C'est-à-dire quand on arrive à avoir des gens de certaines dénominations, donc on va essayer de leur inculquer certaines notions erronées. Donc c'est un mouvement qui soutient l'union. Maintenant, quand vous êtes dans cette union-là, on vous demande de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Alors que certaines pratiques qu'on vous interdit, ces pratiques-là sont en contradiction avec ma foi. Est-ce que vous voyez? Donc l'œcuménisme, on doit éviter cela. L'œcuménisme libéral, on doit éviter cela. Mais ensuite, il faut valoriser l'expérience chrétienne du retour de Christ. C'est-à-dire que quand nous parlons du syncrétisme, nous parlons des sujets, des sujets aux fidèles, il faut mettre aussi un accent particulier sur le retour de Jésus. Parce que quelqu'un qui a embrassé le syncrétisme et on ne lui parle pas du retour de Jésus et il meurt dans ça, c'est évident qu'il ne verra pas la face de Dieu. Donc on doit leur dire que Jésus revient un jour. Jésus revient un jour. Les gens disent que Jésus a dit qu'il revient. Il y a cela 2000 ans. Mais Jésus n'est jamais revenu. Et les gens s'appuient, il y a des gens qui s'appuient sur ce raisonnement pour décourager les fidèles. Alors que Jésus a dit qu'il vient bientôt. Et nous sommes dans l'espérance de le voir un jour dans sa gloire et qui va nous amener au ciel. Et cette gloire, je ne sais pas, vous ne pensez pas que c'est après la mort que tout se passe? Bien sûr, c'est après la mort que tout cela va se passer. Parce que Jésus reviendra. Il a dit qu'il revient. Donc c'est après son retour maintenant que nous irons dans cette gloire. En attendant, nous restons où? Nous faisons quoi? Parce que vous avez parlé du purgatoire tout à l'heure, avec lequel vous n'êtes pas vraiment d'accord. Non, quand Jésus va venir, la Bible a dit que quand il apparaîtra dans les nuées, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils iront, et ensuite nous qui sommes vivants, nous serons changés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous partirons avec lui. Pendant ce temps-là, ce monde-là va encore exister. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura quelque chose qu'on appelle la grande tribulation, où les gens vont souffrir. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont souffrir. Voilà. Maintenant, nous irons au ciel et nous serons là pour avoir nos récompenses. L'œuvre que nous avons accomplie dans ce monde, nous irons là-bas pour recevoir nos récompenses. Pendant ce temps, sur la terre, la grande tribulation battra son plein. Et après, à la fin de la tribulation maintenant, Jésus reviendra. Ça, c'est encore notre débat, notre sujet, quand nous aurons le temps. On reviendra sur ça, parce qu'il y a en vue le thème où se trouvent les enfers, voilà. À quoi ressemblent les enfers, et donc on touchera du doigt cette histoire du purgatoire. Voilà, merci beaucoup. À quoi s'en tenir. Merci beaucoup. Merci pasteur pour vos éclairages. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci à vous pareillement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, le second épisode sur la tradition et la religion prend fin ainsi. J'espère, amis téléspectateurs, que vous avez pu faire la part des choses à votre niveau pour pouvoir dorénavant éviter les pièges du syncrétisme. Ravi j'ai été d'avoir passé ces instants avec vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à coup sûr si le Seigneur le veut. Que l'Éternel protège notre pays, le Togo.